Bonjour à toutes et tous, bienvenue au 8e colloque de la DUCMA qui sera consacré cette année à l'évolution de la fonction de Contract Manager. Monsieur Clouet, Monsieur Bouchmit, bonjour. Bonjour. Je vous remercie pour votre participation au colloque organisé par la DUCMA. Le thème que vous animerez sera consacré au Contract Management externe. Et je vous laisse la parole pour nous parler de ce thème d'importance. Oui, merci pour votre introduction. Je me présente brièvement, Antoine Clouet. Je suis donc ingénieur en génie des systèmes industriels de formation initiale. J'ai complété mon parcours initial par un troisième cycle en gestion des entreprises, avant d'œuvrer pendant une dizaine d'années dans l'industrie, en occupant des postes liés à la gestion de projet et un petit peu au contract management. Et depuis 2013, je me consacre uniquement au contract management en tant que CM externe, puisque je travaille au sein d'une société de conseil, mais j'en ai fait une autre avant de rejoindre ma société actuelle. Donc actuellement, je suis directeur des opérations de Driver Trade en France et contract manager externe. Ryan, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, oui, avec plaisir. Donc, après une formation en droit des affaires et en arbitrage, j'ai rejoint le CMAP, le Centre de médiation et d'arbitrage de Paris. J'y ai exercé pendant 3 ans en tant que juriste et j'y avais notamment la charge d'administrer les procédures de médiation et d'arbitrage. Ce qui fait que j'accompagnais les entreprises dans la gestion de leurs différends. J'ai ensuite eu le plaisir de rejoindre Driver Trade en tant que consultant, contract et claim management. Donc Ryan et moi, aujourd'hui, vous proposons de partager notre regard sur la fonction de contract manager externe. Donc je vous replace le contexte à nouveau. Nous travaillons tous deux chez Driver Trade France, une entreprise qui appartient à un groupe anglais spécialisé dans la gestion des réclamations et offrant un service d'expertise retard, quantum, technique aux parties confrontées à un litige. Et nous intervenons aussi beaucoup en support à la gestion des contrats tout au long du cycle contractuel et du cycle de vie d'un projet. Donc c'est sur ce volet où nous nous positionnons à proprement parler en tant que contract manager externe. Alors pour ma part, j'ai rejoint le métier après, comme je l'ai mentionné, 10 années passées dans l'industrie, si bien que ma première expérience en tant que CM externe était déjà marquée de 10 années passées chez des contractors, ce qui m'a permis d'être assez vite à l'aise auprès de ce type de clients par ma connaissance de leur cycle de gestion de projet, des contraintes auxquelles ces entreprises sont généralement confrontées en phase d'appel d'offres d'un point de vue technique et financier, aussi de la façon dont une phase d'exécution peut se trouver impactée par des demandes de modification ou un événement externe, et de la pression qui pèse sur les épaules de nos clients pour protéger leur marge. Donc, je pense que c'est capital de garder à tout moment ces choses en tête quand on est contract manager externe et contract manager interne également sans doute, pour identifier les leviers d'action possibles. De mon point de vue, il est relativement fréquent de penser à faire appel à un conseil externe lorsqu'on se situe aux deux extrémités du spectre du cycle contractuel, à savoir en phase pré-contrat, donc pendant l'appel d'offres, on voit régulièrement des clients demander une analyse contractuelle réalisée par un tiers pour s'offrir un benchmark transversal des pratiques rencontrées. Ou alors, on voit les clients demander à une équipe de gens externes, des contract managers externes, les aider sur la résolution d'un différend au niveau du traitement d'une réclamation en fin d'affaires, par exemple. Car l'équipe projet, à ce moment-là, n'a souvent pas le temps de s'y consacrer pleinement. Là où on s'attend peut-être un peu moins à trouver un conseil externe et un CM externe, c'est en cours d'exécution du projet. Et pourtant, il y a intérêt à le faire. Cela dépend, à notre sens, l'apport qui découle de cette intervention dépend de la maturité de la fonction dans l'entreprise. Si le processus de contract management est bien structuré chez notre client, alors l'accompagnement apportera une valeur ajoutée en proposant une vision différente de la culture d'entreprise. Et on pourra challenger les routines de l'équipe projet, par exemple. On pourra faciliter la prise de recul du client. Si le processus de contract management n'est pas complètement mature, l'intervention d'un externe va aider à la montée en compétence des équipes du client. Et là aussi, donc, il y a une valeur ajoutée assez significative. Ryan, je te laisse exposer ton regard. Et c'est vrai que sur la valeur ajoutée du contract manager, je dirais aussi que c'est un formidable atout dans la gestion des litiges de l'entreprise.
Quand j'exerçais au CMAP, j'intervenais le plus souvent lorsque le litige était déjà né. Donc c'était un petit peu frustrant. Mais j'ai eu à traiter un certain nombre de litiges et de perturbations et j'ai pu aborder un panel extrêmement varié. Je me suis rendu compte que les difficultés sur un projet trouvent souvent leurs origines dans une mauvaise rédaction du contrat, une mauvaise gestion du contrat ou tout simplement une mauvaise gestion des variations. On se rend compte en fait qu'on pourrait presque dresser une liste des conditions pour planter le projet, les conditions de l'échec. On pourrait même les dresser, si vous le souhaitez, lors d'une prochaine intervention. En tout cas, voilà, le contract manager va être là pour mettre en place les outils de gestion, les bons outils de gestion du contrat. Il va être le garant de la bonne rédaction du contrat, de la bonne exécution du contrat. Et c'est lui qui va avoir l'historique de la rédaction du contrat, qui va connaître toutes les obligations des parties prenantes. Le contract manager externe, et c'est là, selon moi, et je pense qu'Antoine me rejoindra, qu'il apporte une véritable force, son atout, c'est qu'il a travaillé sur plusieurs contrats pour différentes entreprises, pour plusieurs projets. Il n'est donc pas cantonné à une seule culture d'entreprise. Et il pourra donc faire preuve d'une certaine créativité. Il pourra utiliser ce qu'il a appris sur d'autres projets avec d'autres entreprises pour trouver les bonnes solutions, prévenir les difficultés, mettre en place les bons outils de gestion des contrats et des variations. Oui, et j'aimerais maintenant parler d'une activité moi, que j'apprécie particulièrement de réaliser en tant que contract manager externe. Elle se situe dans la résolution des différends. J'apprécie beaucoup travailler à ce niveau-là du cycle projet. Face à un litige potentiel, les entreprises nous demandent de réaliser un bilan des forces et faiblesses techniques et contractuelles et d'explorer les leviers qui permettraient encore de trouver une issue amiable avec la partie adverse et in fine de sélectionner la meilleure stratégie possible pour résoudre le différend qui les occupe. Donc ça, je trouve ça particulièrement intéressant dans le sens où chaque litige potentiel a ses enjeux spécifiques. Ils sont souvent à plusieurs dimensions, dépendent du secteur dans lequel on se trouve. Naturellement, on pense à la dimension financière d'un litige en premier lieu, mais il faut aussi prendre en compte dans l'analyse de la stratégie de résolution la dimension technique, bien sûr, la dimension commerciale primordiale, la dimension réputationnelle. Et pour illustrer le propos, je dirais que les acteurs du nucléaire français, par exemple, n'ont pas du tout les mêmes leviers disponibles que des groupes de BTP agissant à l'international, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'apprécie de développer en tant que CM externe. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Antoine, je dirais même que le contract manager doit toujours adopter une vision très systémique qui n'occulte aucune des dimensions du projet, qu'elle soit stratégique, financière, technique, juridique, opérationnelle ou humaine. Et j'insisterai aussi surtout sur la dimension humaine, parce qu'on sait que ça peut vraiment causer beaucoup de tort à un projet. Yes, si vous avez des questions, on est à votre disposition. Oui, merci beaucoup pour ces propos très riches. On voit que la formation et le parcours professionnel des contract managers diffèrent. Donc, quelle est selon vous la nécessité de compléter sa formation par du droit si on est issu d'un cursus d'ingénieur et inversement, si on est issu d'un cursus de juriste, comment compléter sa formation en se dotant d'un bagage technique pour justement pouvoir étoffer son portefeuille de missions de contract management. C'est vrai, compléter sa formation initiale nous apparaît primordial, en effet, pour gagner en seniorité et faire grandir le champ de ses compétences. Si on a évidemment le souhait de se développer dans la sphère du contract management, après quelques années, il est intéressant de compléter sa formation initiale par du droit si on est technicien de base ou par peut-être des choses qui ont trait à la gestion de projet si on vient plutôt du monde juridique. C'est très intéressant, d'autant plus intéressant que si on occupe un poste qui ne permet pas d'avoir un regard à 360 degrés sur le métier et qui est cantonné à une phase d'exécution ou à une phase d'appel d'offres ou que sais-je, c'est intéressant de s'ouvrir l'esprit en allant chercher
frais de formation externe, des choses sur le panel de l'activité contract management. Donc, je réponds oui, c'est intéressant de se former. Et je dirais même que c'est une attente, nous, on le ressent en tant que contract manager externe. Nos clients, au-delà de la richesse des expériences transverses dans plusieurs secteurs que l'on est capable de leur apporter, attendent de nous qu'on soit porteur des dernières mises à jour, entre guillemets, liées à la pratique du métier, ce qui impose nécessairement un effort constant d'auto-formation de notre part. Oui, tout à fait. Je me permets de compléter. Au-delà de la double formation de juriste et ingénieur, je pense à ces personnes qui peut-être nous regardent et n'ont pas encore de formation en contract management. C'est vrai que c'est une pratique qui est jeune en France, en tout cas plus jeune que celle de nos voisins anglo-saxons. Et j'encouragerais tout simplement ceux qui s'intéressent de près ou de loin à cette pratique de suivre une formation en contract management, comme le DU que vous représentez. Et pour répondre un petit peu plus précisément à votre question, c'est vrai que contrairement à Antoine, j'ai une formation de juriste, donc toutes les notions d'ingénierie, je ne les maîtrise pas aussi bien que lui. Mais je vous assure que l'une des meilleures formations, selon moi, c'est celle qu'on fait auprès des chefs de projet, des ingénieurs, au jour le jour. Monsieur Clouet, Monsieur Goldschmidt, je vous remercie pour votre disponibilité et surtout pour avoir éclairé nos auditeurs et l'ensemble de la communauté des contract managers sur ce thème d'actualité et passionnant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.